l'attaquant des Éléphantos U17, Alino Aïdara, n'a pas apprécié débuter ce match sur le banc de touche. Et avant la série de tirs au but, il y a eu une chaude explication entre l'attaquant et son entraîneur Bassiriki Diabaté. Final whistle blown by the referee for just the second time in the history. The bronze medal match will be decided for Tunisia against the hosts. How many will we get here? Shootout defeat. Exiting so painfully. Dans cette vidéo, je vais prendre parti. Oui, l'attaquant, il a raison. Alino Aïdara a raison. On a été éliminé en demi-finale. Là, c'est un match de 3e place. Et ce match, bien vrai qu'il y a une 3e place à aller chercher au bout, mais il y avait aussi un match dans le match. Parce que de l'autre côté, l'équipe du Burkina Faso, il y avait l'attaquant burkinabé Loukman Tansouba, qui était en ce moment meilleur buteur de la compétition avec 7 buts. Et son concurrent direct, c'est l'attaquant ivoirien Alino Aïdara, qui a 6 buts. Donc, l'attaquant ivoirien, en tant qu'un attaquant, il veut battre ses records, il veut dépasser son adversaire du jour. Et à notre grande surprise, on vient là, on nous dit non, Alino Aïdara est sur le banc de touche, pour un rien ou pour un non, et son concurrent direct, Loukman Tansouba, est sur le terrain. Donc imaginez sur l'instant, si Loukman Tansouba avait marqué hier, ça allait faire 8 buts, et Alino Aïdara serait dans l'obligation à remonter 2 buts pour revenir encore au niveau de Loukman Tansouba. Et regardez même, la Côte d'Ivoire est terminée, il a fallu que Alino Aïdara rentre en 2e mi-temps, remettre les pendules à l'heure. Tu ne peux pas avoir un attaquant de ce calibre, et pour un oui ou pour un non, le laisser sur le banc de touche, soit disant tu veux faire tourner ton effectif. Mais là, nous ne sommes pas dans un match où la Côte d'Ivoire est déjà qualifiée. C'est quand on est déjà qualifié, le 3e match de poule, c'est là on peut dire voilà, je peux me permettre de faire tourner mon effectif, je vais faire reposer mon attaquant. Mais là, on est dans un match à élimination directe, c'est-à-dire si la Côte d'Ivoire gagne, on prend la 3e place. Si la Côte d'Ivoire perd, c'est le Burkina qui prend la 3e place. Et là, on est dans un match, dans le match. Si Loukman Tansouba marque, il a 8 buts et il va devancer son adversaire du jour qui est Alino Aïdara. C'est normal que l'attaquant montre ce comportement à son entraîneur. L'entraîneur n'a pas raison. Souvent, les entraîneurs, c'est eux qui gâchent la carrière de certains joueurs. Et souvent même, c'est les entraîneurs qui font que certains joueurs n'arrivent pas à obtenir certains trophées. On a vu le cas de Simon Adingra à Brighton. Simon Adingra était un candidat pour remporter le Ballon d'Or 2024 dernier. Pendant que l'entraîneur de Brighton passait son temps à laisser Simon Adingra sur le banc de touche sciemment, en ce moment-là, son concurrent direct qui jouait à Atlanta, Loukman Ademola, le Nigérian, lui, il jouait, il marquait des buts et Simon Adingra était sur le banc de touche. Donc, ça a joué en défaveur de Simon Adingra et on a vu Simon Adingra a perdu ce Ballon d'Or. Donc, c'est la même chose que l'entraîneur ivoirien a fait hier. Tu ne peux pas être dans ce genre de match où on a besoin de gagner, où ton attaquant peut marquer des buts pour sortir meilleur buteur de cette compétition. Tu le laisses sur le banc de touche pendant au moins 54 minutes. Et comme c'est chaud, comme la Côte d'Ivoire est menée, tu le fais rentrer. Et il rentre, il a répondu à son entraîneur, il a marqué un but. Ce qui veut dire que hier, je ne suis pas Dieu, mais je pense que si Alino Aïdara avait débuté ce match, il pourrait même inscrire 2 buts dans ce match. Donc, si aujourd'hui, Alino Aïdara termine comme meilleur buteur de cette compétition avec l'attaquant burkinabé Loukman Tansouba, je pense que c'est de la faute de l'entraîneur ivoirien Bassiriki Diabaté qui avait l'occasion hier de laisser Alino Aïdara débuter ce match et essayer de prendre la tête des meilleurs buteurs de cette compétition. C'est vraiment dommage et je pense que la réaction d'Alino Aïdara, c'est normal. Ce n'est pas de l'impolitesse, mais c'est normal. Pour moi, l'entraîneur ivoirien a cassé le moral du joueur en le laissant sur le banc de touche. Pourtant, c'était un duel des attaquants où Alino Aïdara voulait se faire voir et voulait montrer à toute l'Afrique que lui pouvait terminer meilleur buteur de cette compétition. Courage à Alino Aïdara. Pour moi, sa réaction était normale et je le soutiens.